Et si on était en train de perdre la chose la plus précieuse qu'on possède? Pas d'un seul coup, non, mais goutte à goutte. Chaque jour. Sans même s'en apercevoir. C'est cette idée, un peu troublante, qu'on va explorer maintenant. Voilà une pensée qui dérange, hein? Et si cette vie qu'on rêve de construire, eh bien, si elle nous filait déjà entre les doigts? Pas dans un grand drame spectaculaire, mais silencieusement, jour après jour. L'urgence, elle est là. Il ne s'agit pas d'un futur lointain ou d'une vague promesse. Non, non. Cette perte, elle a lieu en ce moment même. Et voilà le coupable. Cette petite phrase, si anodine, « je commencerai demain ». C'est la porte d'entrée vers un temps qu'on ne rattrapera jamais. Bon, allons-y, plongeons dans ce concept. Le vrai danger, en fait, ce n'est pas ce qu'on voit, mais bien ce qui se trame quand on a le dos tourné. On attend tous un signal d'alarme, vous savez, une crise bien visible pour se décider à réagir. Mais le véritable ennemi, il est ailleurs. La perte de temps la plus massive, elle est complètement silencieuse. C'est un processus lent, presque invisible, qui s'installe sans faire de bruit. Imaginez un pont qui s'effondre. La réaction est immédiate, tout le monde agit, personne ne reste les bras croisés. Mais face à une dégradation lente, une petite fissure qui s'agrandit à peine chaque année, le comportement est tout autre. On s'adapte, on normalise, et on finit par accepter une situation qui aurait été intolérable si elle était arrivée d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui cause cette inaction? On va passer à la racine du problème. Et vous allez voir, l'ennemi n'est pas du tout celui qu'on imagine. On a tous peur de l'échec, c'est normal. Mais la véritable prison, c'est une vie qui est juste assez confortable. Assez pour ne pas forcer au changement, mais pas assez épanouissante pour être vraiment heureux. C'est cette zone grise où des années entières peuvent juste disparaître. Le point crucial, c'est de savoir reconnaître les symptômes. Reporter sans cesse à plus tard, éviter tout ce qui semble difficile et se contenter du strict minimum. C'est le piège parfait. On ne souffre pas assez pour être obligé de bouger, mais on ne vit pas assez pour s'épanouir. Et ce fameux confort nous enferme souvent dans un cycle vraiment destructeur. Ça commence par une grosse vague de motivation, on y croit. Puis vient la première tentative. Mais très vite, la fatigue s'installe et mène à l'abandon. Ensuite, la culpabilité nous ronge, jusqu'à la prochaine petite étincelle de motivation. Et à chaque tour de manège, on s'épuise un peu plus. Jusqu'au jour où on n'a même plus la force d'essayer. Alors comment on brise ce cycle? Comment on s'en sort? La solution, elle réside dans un changement radical de mentalité. Face à n'importe quel projet, il y a deux approches. D'un côté, on a l'attentiste, celui qui cherche le plan parfait, l'alignement des planètes, le moment idéal, qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Et de l'autre côté, il y a l'acteur imparfait, celui qui accepte que les conditions ne seront jamais parfaites et qui se lance quand même. Projetons-nous un peu, 5 ans plus tard. Le résultat est sans appel. En 5 ans, l'attentiste est exactement au même point, toujours en train de polir son plan. L'acteur imparfait, lui, il a fait des erreurs, bien sûr, mais il a appris, il a ajusté sa trajectoire et au final, il a bâti quelque chose de concret. C'est ça le pouvoir de l'action, même si elle est imparfaite. Ok, passons de la théorie à la pratique. Le secret, ce n'est pas la grandeur du changement, c'est la simplicité du démarrage. Et ça, c'est une idée vraiment libératrice. L'objectif, ce n'est pas de révolutionner sa vie en 24 heures. Ça, c'est une pression monstre qui paralyse. Non. L'objectif est infiniment plus petit, plus simple et bien plus atteignable. Il s'agit juste de faire un seul pas. Voici un plan d'action très concret. Étape 1, on choisit une seule, unique action qui compte et on la fait aujourd'hui. Étape 2, on identifie et on supprime une seule grosse distraction. Étape 3, on s'engage à tenir ce cap pendant 7 petits jours. Juste 7. C'est un objectif clair, limité dans le temps et surtout, il est conçu pour créer une dynamique positive. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion, au choix fondamental que cette réflexion met en lumière. C'est peut-être la pensée la plus forte de toutes. Le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir agi. Il est bien plus lourd à porter que n'importe quel échec. C'est cette conscience aiguë du temps perdu, pas par incapacité, mais simplement par attente. Et ça nous ramène à la question de la responsabilité. Attendre un sauveur, une motivation qui tombe du ciel ou une permission, c'est une illusion. L'impulsion, elle doit venir de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre solution. Au final, tout se résume à ce choix. Soit on continue sur la même voie, en acceptant cette lente érosion du temps, soit on décide de se réveiller. Aujourd'hui, pas demain. Le premier pas n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin